같이 기도함으로 오늘 프랑스 예배 시작하겠습니다. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Et je suis secouru. Mon cœur exulté. Et je le célèbre par mes chants. L'Éternel est une force pour eux. Il est une forteresse pour le salut de son Messie. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. 주님은 나의 힘, 나의 방패이시다. 내 마음이 주님을 굳게 의지하였기에 주님께서 나를 건져주셨다. 내 마음 다하여 주님을 기뻐하며 나의 노래로 주님께 감사하련다. 주님은 주님의 백성에게 힘이 되시며 기름 부어 세우신 왕에게 구원의 요새이십니다. 주님의 백성을 구원하여 주십시오. 주님의 소유인 이 백성에게 복을 내려 주십시오. 영원토록 그들의 목자가 되시어 그들을 보살펴 주십시오. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 우리의 힘 되시고 우리의 방패 되신 주님께 나왔습니다. 우리의 마음을 다하여 주님을 기뻐하며 우리의 찬양으로 주님께 감사드리기를 원합니다. 아버지 하나님, 오늘 이 예배를 통해서 주님께서 우리에게 힘이 되어 주시고 또 우리를 구원해 주시고 또 주님의 소유인 이 백성에게 복을 내려 주시기를 원합니다. 특별히 오늘 또 하나님 말씀을 통해서 우리가 하나님의 음성을 듣게 될 때 참석한 모든 사람들이 그 말씀을 통해서 하나님의 뜻을 깨닫고 삶 속에서 변화가 일어날 수 있도록 성령님께서 오늘 예배에 함께해 주시기를 원합니다. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 같이 신앙 고백하겠습니다. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Il a souffert son Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort et il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Breathe
Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Que mon âme jamais ne se lasse de bénir le Seigneur et sa grâce. Aussi longtemps que je vivrai, éternel, oui, je te bénirai. Tu es bon pour ces enfants, ils connaissent leur tourment, ils soutiennent ceux qui tombent et relèvent les humiliés. Que mon âme jamais ne se lasse de bénir le Seigneur et sa grâce. Aussi longtemps que je vivrai, éternel, oui, je te bénirai. Tu entends tous ceux qui crient, il est près de ceux qui prient, il voit ceux qui le craignent, il exauce leurs désirs. Éternel, oui, je te bénirai. Priez ensemble. 기도하시겠습니다. Père d'amour et de grâce, nous te remercions de nous avoir réunis pour te louer. Nous déposons tous nos soucis devant toi. Aide-nous à nous abandonner à toi seul. Seigneur, ces derniers dimanches, Mouchtinevé nous a parlé du parabole du fils prodigue. Ça nous a beaucoup touchés, mais il y a des passages qui sont difficiles à comprendre. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre mieux ta parole et à discerner ta volonté. Qu'ainsi, nous nous humilions davantage devant toi. Cet après-midi aussi, bénis M. Tinevé et son interprète pour que ta parole agisse dans nos cœurs. Bénis tous ceux qui servent le culte ainsi que tous ceux qui viennent simplement au culte. Que nos prières soient exaucées, que toi seul sois glorifié. Nous t'honorons et t'adorons au nom de Jésus. 아멘. 사랑과 은혜의 하나님, 주님의 날 우리를 이 자리에 인도해 주시어 하나님을 예배할 수 있게 해 주심을 감사합니다. 우리는 한 주 동안 각자 처해진 상황 속에서 여러 가지 문제를 안고 살았습니다. 그러나 지금 하나님을 예배드리는 이 시간, 우리의 모든 문제를 하나님 앞에 내려놓고 오로지 하나님께 집중할 수 있게 되기를 진심으로 원합니다. 몇 주 동안 티네베 목사님께서 설교해 주시는 누가복음 탕자 비유의 말씀을 듣고 큰 은혜를 받고 있습니다. 때로는 이해가 어려운 말씀이 있기는 하지만 성령의 감동으로 이해가 어려운 말씀들이 이해가 되고 나아가 하나님의 마음과 뜻을 알고 하나님의 뜻이 우리의 뜻이 되기를 기도하는 우리가 되고 하나님의 뜻과 말씀에 늘 순종하는 우리 프랑스어 예배 공동체가 될 수 있도록 도와주시기를 하나님께 기도드립니다. 오늘도 우리에게 하나님의 말씀을 전해 주실 티네베 목사님과 성역하시는 분에게 성령님이 함께 하시기를 원하고 듣는 저희에게도 성령으로 감동받는 은혜를 주실 것을 원합니다. 이 예배를 위하여 섬기는 분들이 있습니다. 섬기는 분들 위해 하나님이 축복이 함께 하시기를 기도드립니다.
그리고 프랑스 예배 공동체 성도님들 각자의 간절한 기도 제목을 하나님께서 아시오니 그 기도들에 하나님께서 응답하여 주시었고 그 응답으로 하나님께 더욱더 영광 돌릴 수 있게 되기를 소망하며 기도드립니다. 이 예배 가운데 임하실 하나님을 찬양하며 찬양 받으시기에 합당하신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. Nous sommes contents de nous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole du Seigneur. 오늘도 이렇게 말씀을 묵상하기 위해 여러분과 다시 만나게 되어서 기쁘고 감사합니다. Ça fait plusieurs semaines maintenant que nous méditons ensemble l'évangile de Luc au chapitre 15. 저희가 여러 주에 걸쳐서 누가복음 15장 말씀을 묵상했습니다. Et aujourd'hui, pour la dernière fois, nous allons méditer encore cette partie de l'écriture. 오늘 맞고 지금까지 쭉 말씀드렸던 그 말씀의 마지막 마무리를 하도록 하겠습니다. Nous allons relire ensemble tout le chapitre pour la dernière fois. 저희가 묵상했었던 그 모든 말씀을 좀 길지만 처음부터 끝까지 다시 읽어보도록 하겠습니다. Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Celui-ci accueille des pêcheurs et mange avec eux ». Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis, ses voisins, et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle chez elle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et leur père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs faire paître les troupeaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroux que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel
et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il s'approcha de la maison et entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour. Et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors, il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, que voici, est arrivé, celui qui a dévoré son bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Voilà. En ayant relu tout ce chapitre, il y a plusieurs questions que nous avons envie de poser. 긴 말씀인데요. 이것을 쭉 읽으면서 저희가 여러 가지 질문을 던져볼 수 있습니다. La première question, c'est de savoir, mais comment s'est terminée la parabole? 우선 첫 번째 질문은 그렇다면 예수님이 들으셨던 그 비유는 어떻게 끝났을까? 입니다. Nous avons vu ce plus jeune fils partir de la maison en colère. 우리는 그 어린 아들이 아버지에게 화가 나서 집을 떠나는 비유를 들었습니다. Et nous avons vu que le père aimait ce fils qui était parti très loin. 그럼에도 불구하고 아버지는 그 아들을 계속 사랑했습니다. Il attendait le retour de ce fils. 그리고 아들이 돌아오기만을 기다렸습니다. Et le fils s'est repenti d'être parti. 그리고 그 아들은 멀리 떠나서 회개했습니다. Il est revenu vers son père. 그리고 아버지 곁으로 다시 돌아왔습니다. Et son père l'a embrassé et il a fait une grande fête pour l'accueillir. 아버지는 그 아들을 꼭 안아주고 그 아들을 위해 큰 축제를 열었습니다. Mais le fils aîné qui travaillait dans les champs s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose de spécial. 그런데 들에서 일하고 있었던 큰 장자는 이 모든 소식을 들었습니다. Un serviteur lui a expliqué que son frère était rentré. 하인 한 명이 큰아들에게 가서 둘째 아들이 돌아왔다는 소식을 전한 것입니다. Et le fils aîné s'est mis en colère. 그러자 큰아들은 화를 냈습니다. Il n'a pas voulu rentrer dans la maison pour se réjouir. 그는 둘째 아들을 위해 베푼 잔치에 참여하기 위해 집에 가는 것을 거부했습니다. Alors le père est sorti de la maison pour venir inviter le fils aîné. 그래서 아버지는 바깥으로 직접 나와 그 큰아들에게 잔치에 들어오라고 청했습니다. Exactement comme le père aimait le fils, le plus jeune qui était parti, le père aimait aussi l'aîné, de la même manière. 아버지는 둘째 아들을 사랑하신 것과 똑같은 마음으로 큰아들을 사랑하셨습니다. Et quand l'aîné a revu son père, il lui a fait plein de reproches.
첫째 아들은 아버지 앞에서 이것저것 많은 불평을 늘어놓았습니다. Il a accusé de ne pas l'aimer, vraiment, ne pas aimer le fils aîné. 자기를 사랑하지 않는다고 아버지에게 불평했습니다. Et il a accusé de favoriser le plus jeune. 아버지는 둘째 아들만 사랑한다고 말했습니다. Donc, il trouvait cela une très grande injustice. 불공평하다고 투정 부렸습니다. Mais le père a répondu à ces accusations avec amour. 하지만 아버지는 그 이야기를 다 듣고도 아들을 사랑의 눈빛으로 바라보며 말을 했습니다. Il a expliqué pourquoi il avait fait ces choses. 왜 둘째 아들에게 그렇게 행동을 했는지 설명해 주었습니다. Et il a montré à l'aîné qu'il aimait l'aîné autant que le plus jeune. 그리고 둘째 아들만큼 첫째 아들 너도 사랑한다고 말해 주었습니다. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? 그렇다면 그 이후에 어떤 일이 일어났을까요? Est-ce que le fils aîné a été convaincu par ce que son père lui a dit? 아버지의 말을 듣고 장자는 마음을 돌이켰을까요? Est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il avait tort de se mettre en colère? 아, 내가 이렇게 화를 내면 안 됐는데 라고 뉘우쳤을까요? Est-ce qu'il a demandé pardon à son père? 아버지께 아버지 죄송해요 라고 말했을까요? Est-ce qu'il est entré avec son père dans la maison pour accueillir le fils qui était rentré? 그리고 돌아온 동생을 보기 위해서 아버지의 손을 잡고 집 안으로 들어갔을까요? Est-ce que ce jour-là, le père a retrouvé ses deux enfants réunis? 그리고 아버지는 두 형제가 끌어안는 모습을 보고 기뻐했을까요? Est-ce que toute la maison a pu se réjouir ensemble avec le père? 그리고 그 아버지 기뻐하는 모습을 보고 온 가족 전체가 다 같이 기뻐했을까요? On n'en sait rien. 우리는 이 모든 질문에 사실 답을 할 수 없습니다. On ne sait pas ce qui s'est passé. 무슨 일이 일어났는지 사실 모릅니다. Parce que Jésus ne raconte pas la fin de l'histoire. 예수님은 그 뒤에 어떤 일이 일어났는지 설명해 주지 않으셨습니다. Alors, déjà, c'est étonnant 좀 놀라운 que 일입니다. Jésus n'ait pas raconté la fin de cette histoire. 예수님께서 뒷부분을 이야기 안 해주신 것이 놀라운 일입니다. Alors, il y a une deuxième question qui se pose. 그럼 이제 또 우리가 하나 다른 질문을 던져볼 수 있습니다. Mais pourquoi Jésus a raconté l'histoire du fils prodigue? 왜 예수님은 돌아온 탕자의 비유를 들어서 설명을 하셨을까요? Vous vous rappelez au début, il y avait l'œuvre de Dieu dans le cœur des péagers et des pêcheurs. 우리는 오래전에 말씀을 묵상하면서 세리와 죄인들의 말씀 가운데 그 말씀의 역사가 일어났다는 것을 보았습니다. C'était des gens qui ne venaient plus écouter la parole de Dieu dans le temple. 사실 이들은 성전의 말씀을 듣기 위해 성전에 오는 사람들이 아니었습니다. Ils ne croyaient plus en l'écriture, en la parole de Dieu. 그들은 하나님의 말씀을 믿지 않는 사람들이었습니다. Ils vivaient leur vie comme ils le voulaient, sans se demander ce que Dieu pensait pour eux. 하나님의 뜻을 구하지 않고 자기 멋대로 인생을 사는 사람들이었습니다. Mais quand ils ont entendu Jésus, qu'ils ont vu Jésus, alors ils se sont repentis de leur conduite. 그러나 예수님을 뵙고 예수님의 말씀을 듣고 그들에게 회개가 일어났습니다. Le Saint-Esprit a agi dans leur cœur et les a conduits à la repentance. 성령님께서 그들의 마음에 역사하셔서 그들 가운데 회개의 운동이 일어난 것입니다. Parce qu'ils ont été émerveillés par l'amour de Jésus pour eux. 그들은 예수님의 사랑, 자신들을 향한 예수님의 사랑을 보고 마음에 큰 감동을 받았습니다. Alors ils se sont tous approchés de Jésus pour l'écouter. 그래서 예수님께 다가와 예수님의 말씀을 들었습니다. Mais les pharisiens, quand ils ont vu cela, ils se sont mis en colère. 그러나 그들이 그렇게 예수님께 다가가는 것을 보고 바리새인들은 도리어 화를 냈습니다. Parce qu'ils se disaient, mais Jésus accueille les pécheurs et il mange avec eux. 아니, 예수님이 죄인들을 맞이하시고 그들과 함께 식사를 하시네? Alors ils étaient jaloux. 그들은 시기를 했습니다.
Ils ont pensé que Jésus aimait les pécheurs et qu'il aimait les publicains plus qu'eux. 예수님이 세리와 죄인들을 자기, 즉 바리새인들보다 더 사랑하신다고 생각했습니다. Dans leur cœur, ils étaient fâchés. 그래서 화가 났습니다. Ils disaient, mais cet homme-là, il accueille les pécheurs et il mange avec eux. Ah, ils aimaient pas du tout ça. 아니, 예수님은 죄인들이랑 식사를 하시고 그들을 맞이하시네. 이건 아니지라고 그들은 생각했습니다. Alors, Jésus s'est rendu compte qu'il y avait toute une révolte au milieu des pharisiens et des scribes contre lui. 예수님은 바리새인들과 서기관들이 예수님에 대해 화가 났다는 것을 아셨습니다. Mais Jésus s'est tourné vers eux et il leur a parlé avec beaucoup de douceur. 예수님은 그들을, 즉 종교 지도자들을 바라보며 부드럽게 그들에게 말씀하셨습니다. Il leur a dit en quelque sorte, mais vous êtes des bergers, vous avez des brebis, et lorsqu'il y en a une qui est perdue, vous avez tout fait pour la retrouver. 너희들은 목자가 아니냐? 너희들이 목자면은 양을 한 마리 잃어버렸을 때 안타깝게 그 양을 찾아다니지 않니? Alors, ce que vous avez fait pour vos brebis, moi je le fais pour des êtres humains. 너희들이 그렇게 너희의 양떼를 지키는 것처럼 나도 이 사람들을 지키는 것이다. 라고 예수님은 말씀하셨습니다. Et c'est pour ça que je me réjouis de voir les péagers et les pécheurs revenir vers Dieu. 세리와 죄인들이 회개하고 하나님께 다가가는 것을 보고 그래서 내가 기뻐하는 것이다. 라고 말씀하셨습니다. Et Jésus va apprendre une deuxième parabole, il va parler de cette femme qui a perdu une pièce dans sa maison. 예수님은 그러면서 또 잃어버린 드라크마 비유를 들어 설명하셨습니다. Elle a cherché partout et elle a retrouvé sa pièce. 한 여인이 드라크마를 잃어버렸는데 막 찾다가 그 동전을 찾았습니다. Et elle s'est réjouie avec ses amis d'avoir retrouvé cette pièce. 그리고 이렇게 동전을 다시 찾은 것을 너무 기뻐해서 모든 그 이웃들을 불러서 함께 기뻐했습니다. Et Jésus, il fait comprendre, mais Dieu se réjouit dans le ciel de voir ces péagers et ces pécheurs revenir à lui dans la foi. 이 드라크마를 잃은 여인이 기뻐하는 것처럼 하늘에서도 하나님이 세리와 죄인들이 하나님께 돌아오는 것을 보고 기뻐한다는 것을 말씀하신 것입니다. Et Jésus va donner une troisième parabole maintenant. 예수님은 또 그 뒤에 이어서 세 번째 비유를 들어서 설명하셨습니다. Voilà. Et c'est là qu'il va parler de la parabole du fils prodigue. 돌아온 탕자의 비유였습니다. Le plus jeune de ses fils qui est parti de la maison, il représente les péagers et les pécheurs. 여기 이 비유에서 둘째 아들이 바로 세리들과 죄인들을 상징하는 인물입니다. Le père de la parabole représente Dieu. 그리고 이 비유에 나오는 아버지가 곧 하나님 아버지이십니다. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, les péagers et les pécheurs, ils avaient abandonné Dieu. Ils étaient partis loin de lui. 아까 말씀드린 것처럼 세리와 죄인들은 하나님 곁을 멀리 떠난 사람들이었었습니다. Ils ne voulaient plus rien écouter de la parole de Dieu. 그들은 하나님의 말씀을 듣지 않았습니다. Et puis, il y a eu un changement dans leur vie, ils se sont repentis. 그러나 그들의 삶에 변화가 일어나고 그들은 회개를 했습니다. À travers de Jésus, ils ont compris que Dieu les aimait malgré leur révolte. 자신들이 그렇게 반항하는 사람들이지만 그럼에도 불구하고 하나님은 그들을 사랑하신다는 것을 예수님의 말씀을 통해 그들이 깨달은 것입니다. Ils ont compris que Jésus les aimait et ils sont venus pour écouter sa parole. 예수님이 그들이 사랑하시는 모습을 보고 예수님께 다가와 예수님의 말씀을 들었습니다. Et donc le plus jeune fils qui est rentré à la maison représente ces péagers, ces pécheurs qui se sont repentis, qui sont venus écouter Jésus. 예수님께 돌아와 회개하고 예수님의 말씀을 들었던 그 사람들이 바로 자신의 죄를 돌이키고 아버지 집으로 돌아온 그 두 번째 아들 탕자입니다. Mais le fils aîné de cette parabole représente les pharisiens.
그런데 여기 비유에서 또 그리고 이 비유에서 나오는 첫째 아들은 바로 종교 지도자들입니다. Le fils aîné était resté avec son père dans la maison et il a travaillé pour le père fidèlement. 첫째 아들은 아버지 집에 있으면서 계속해서 아버지를 위해 열심히 일을 했습니다. Mais leur cœur son cœur était malgré tout loin du père. 그러나 아버지 집에 머물고 있음에도 불구하고 그들의 마음은 아버지 곁에 있지 않았습니다. Et on voit que il comprenait pas ce que son père faisait. Et quand le père a accueilli le plus jeune fils, eh bien, l'aîné s'est mis en colère. 아버지가 왜 잔치를 베푸는지 이해하지 못했고 도리어 화를 냈습니다. Et ça montre que les pharisiens et les scribes, même s'ils servaient Dieu dans le temple, s'ils lisaient la parole de Dieu, leur cœur était révolté contre Dieu sans qu'ils le sachent. 이와 마찬가지로 바리새인들과 서기관들은 열심히 성전에서 섬겼지만 사실은 하나님으로부터 마음이 멀리 떠나 있는 사람들이었습니다. Mais Jésus montre qu'il aime ces pharisiens et ces scribes malgré leur colère. 그리고 그렇게 그들은 화를 냈지만 그럼에도 불구하고 하나님은 그들을 사랑하신다는 것을 예수님이 말씀해 주셨습니다. Et comme le père de la parabole a invité le fils aîné à venir se réjouir dans la maison, eh bien, Jésus invite aussi les scribes et les pharisiens à venir avec lui pour écouter la parole de l'amour de Dieu. 그리고 이 아버지가 화난 첫째 아들을 보고 같이 잔치에 가자고 그 아들에게 초청을 다시 했던 것처럼 예수님께서도 이 바리새인들과 서기관들에게 하나님의 말씀을 다시 듣고 하나님을 같이 사랑하는 일을 하자고 그들을 청하셨습니다. Et c'est pour ça que nous nous posons maintenant une deuxième question. 그렇다면 이 시점에서 저희가 한 가지 질문을 던져볼 수 있죠. Après avoir écouté ces trois paraboles de Jésus, est-ce que les scribes et les pharisiens ont accepté ce qu'il a dit? 예수님께서 세 개의 비유나 들어서 설명을 하셨는데 과연 이 바리새인들과 서기관들은 그 비유를 듣고 예수님 곁으로 돌아갔을까요? Est-ce qu'ils sont venus avec les péagers et les pécheurs écouter la parole de Jésus? 세리와 죄인들과 함께 예수님께 다가가 예수님의 말씀을 들었을까요? Est-ce qu'ils ont reconnu que eux aussi, ils avaient besoin de la grâce de Dieu dans leur vie? 이 종교자 지도자들도 자신들의 삶에 하나님의 은혜가 필요하다는 것을 드디어 인정했을까요? Est-ce qu'ils ont reconnu l'œuvre de Dieu dans la vie des péagers et des pécheurs? 그리고 하나님께서는 세리들과 죄인들의 삶에 귀한 역사를 일으키셨다는 것을 인정했을까요? Et là encore, nous n'avons pas la réponse. 저희 또 이 질문에 대해 정확히 답을 할 수 없습니다. On arrive à la fin du chapitre 15 et on ne sait pas comment ont réagi les pharisiens et les scribes. 누가복음 15장을 끝까지 다 읽었는데 과연 마지막에 정교 지도자들이 어떤 반응을 보였는지는 저희가 알 수 없습니다. Alors, on est un peu étonné, on se dit mais pourquoi Jésus n'a pas donné plus d'explications sur la suite? 그렇다면 우리가 이렇게 생각해 볼 수 있죠. 아니, 예수님께서 이렇게 비유를 드셨으면 좀 결론까지 말씀해 주셨으면 좋았을 텐데. Je pense que chacun de nous aurait aimé avoir un petit peu de précision et quelques réponses. 우리 모두 다 결말이 어떻게 됐는지 궁금합니다. Aucune réponse. 근데 결말이 없습니다. Après, Jésus va dans l'évangile de Luc, on va parler de tout à fait autre chose. 그 이후에 누가복음 16장에서 예수님은 전혀 다른 이야기를 하십니다. Alors pourquoi il n'y a pas de réponse? 그렇다면 왜 이 결말이 Pourquoi on ne nous dit pas comment le fils aîné a réagi? 왜 첫째 아들은 어떻게 반응을 했는지 그 결말이 이 비유 속에 없을까요? Pourquoi on ne nous dit pas comment les scribes et les pharisiens ont réagi en écoutant Jésus? 또 이 종교 지도자들은 이 말씀을 듣고 어떻게 반응했을지 왜 우리는 그 답을 여기서 찾을 수가 없을까요? Et il me semble que ce n'est pas par hasard que Jésus n'a pas donné
ces réponses. 저는 예수님께서 그 답을 주시지 않은 것은 우연이 아니라고 생각합니다. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas de savoir si le fils aîné est rentré dans la maison avec le père. 오늘 이 시점에서 그 첫째 아들이 집에 들어왔는지 안 들어왔는지는 사실 중요하지 않습니다. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas de savoir si les pharisiens et les scribes se sont repentis et ils sont venus écouter la parole de Jésus. 오늘 이 말씀을 묵상하는 시점에서 봤을 때 종교 지도자들이 회개했는지 그것은 중요하지 않습니다. Il y a une chose qui est beaucoup plus importante pour Jésus aujourd'hui. 오늘 이 시간 말씀을 묵상하는 우리에게 예수님이 보시기에 더 중요한 것이 있습니다. Ce qui intéresse Jésus aujourd'hui, c'est de savoir comment nous avons réagi en écoutant sa parole. 오늘 이 시간 예수님의 관심은 우리가 이 비유를 듣고 우리가 어떤 반응을 보이느냐입니다. C'est ça qui est important. 예수님의 눈에 그것이 중요합니다. Et on voit que cette brebis perdue, cette pièce qui a été perdue, ce fils qui a été perdu, c'est nous. 오늘 이 세 가지 비유에서 나온 잃어버린 양, 잃어버린 드라크마, 그리고 돌아온 탕자는 우리입니다. Et Jésus est venu pour nous retrouver et pour nous ramener à Dieu. 예수님께서 우리에게 오셔서 우리를 다시 하나님에게로 가까이 데리고 가시기 위해 역사하셨습니다. Et donc, ce fils aîné, ou ce plus jeune fils, c'est nous. En réalité, notre portrait. 그리고 이 큰아들의 모습, 작은아들의 모습 둘 다 우리의 모습입니다. Et notre réaction à la parole de Jésus, c'est ça qui va donner la conclusion à la parabole du fils prodigue. 그러므로 돌아온 탕자의 비유의 가장 중요한 결말은 우리가 이 말씀을 듣고 어떤 반응을 보이느냐가 결말이 됩니다. Il y a un ami qui m'a dit dernièrement quelque chose par rapport à ce texte. 최근에 제 친구가 이 비유를 같이 보면서 저에게 그런 말을 했습니다. Il m'a dit, en écoutant les prédications sur ce passage, je me suis rendu compte que j'étais le fils qui était parti de la maison, qui était ce jeune fils qui était fâché avec son père. 어떤 형제가 그런 말을 했습니다. 아, 여기서 나온 둘째 아들이 곧 저예요. Mais il m'a dit, en regardant la fin de la parabole, je me suis rendu compte que j'étais aussi le fils aîné qui s'était fâché avec son père, même s'il était resté dans la maison. 그런데 또 말씀을 계속 묵상하다 보니까 첫째 아들도 결국은 제 모습이네요. Et je lui ai dit, eh bien moi j'ai pensé exactement la même chose que toi. 그래서 제가 그랬어요. 나도 똑같은 생각했어. Moi aussi j'ai pensé que le plus jeune fils c'était moi. 나도 처음에는 둘째 아들이 내 모습이라고 생각했지. Et après, je me suis dit, mais j'ai pensé que le fils aîné, c'était moi aussi. 근데 보다 보니까 첫째 아들도 결국 내 모습이야. Et finalement, lorsqu'on reconnaît que le fils prodigue et le fils aîné, c'est nous, eh bien, ça nous amène à nous repentir devant Dieu. 중요한 것은 우리가 첫째 아들의 모습이 곧 우리의 모습이고 둘째 아들의 모습도 우리의 모습이라는 것을 깨달으면 우리는 회개를 해야 합니다. On va se dire, mais moi aussi j'ai été en colère contre Dieu. 주님, 저도 주님께 화를 냈습니다. Et Dieu m'a aimé, malgré tout. 그럼에도 불구하고 주님은 저를 사랑해 주셨습니다. Et il a envoyé son fils pour les pécheurs. 그리고 죄인들을 위해 사랑하는 아들을 보내주셨습니다. Et je vois que je suis moi aussi un pécheur. 주님, 저도 죄인입니다. Et la Bible nous dit que tous nous sommes des pécheurs, qu'il n'y a pas un seul juste. 성경에 분명히 쓰여 있습니다. 이 세상에는 의인은 하나도 없다고 쓰여 있습니다. Mais que Dieu nous aime et il est venu pour nous ramener à lui par Jésus.
그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 사랑하셔서 예수님을 보내주셨고 예수님을 통해 다시 우리를 하나님 곁으로 불러주고 계십니다. Et peut-être ce qui m'a le plus touché dans tout ce chapitre, c'est ce que dit le fils aîné. 저는 이 누가복음 15장을 다 통틀어서 첫째 아들이 이야기한 것이 저에게 가장 큰 은혜가 되었습니다. Il dit, mais lorsque le plus jeune fils, là, il est rentré à la maison, tu as fait une fête pour se réjouir, tu as tué le veau gras pour l'accueillir. 아버지, 저렇게 아들이 멀리 떠나 있었는데 돌아오니까 아버지는 저 아들을 위해서 살찐 송아지를 잡으시네요. Mais pour moi, tu ne m'as jamais rien donné pour que je puisse me réjouir avec mes amis. 근데 나는 친구들이랑 즐기게 작은 염소 한 마리라도 주셨습니까? Et le père lui a répondu en lui disant, mais mon fils, si tu savais l'amour que j'ai pour toi, tous les jours de ta vie seraient une grande fête. 그때 아버지가 대답했습니다. 내가 너를 얼마나 사랑하는지 네가 깨달았더라면 너는 매일매일을 정말 기쁜 마음으로 살고 있을 텐데. Cette fête, elle durerait pas seulement un jour comme pour ton frère, ça serait tous les jours la fête. Parce que tu aurais compris combien je t'aime. 내가 너를 얼마나 깊이 사랑하는지 네가 안다면 너는 하루만 축제를 즐기는 것이 아니라 매일매일 네 마음이 잔치를 하는 것 같은 기분일 텐데. Et tu aurais compris que tout ce que j'ai est à toi. 그리고 내 것은 다 네 것이란다. Et ça, c'est la question qui m'a frappé. Je me suis posé la question, est-ce que ta vie chrétienne est une vraie fête? 저는 이 말씀을 보면서 제가 너무 충격을 받았습니다. 내 마음은 매일 잔치하는 것처럼 기쁨으로 가득 차 있는가? Est-ce que pour toi, chaque jour de ta vie chrétienne, c'est une joie extraordinaire? 내 마음에는 축제를 벌리는 것 같은 기쁨으로 차 있고 나는 그렇게 신앙생활을 하고 있는가? J'étais obligé de dire non. 저는 이 질문에 그렇다라고 답을 할 수가 없었습니다. Des fois, ma vie chrétienne, c'est pas une joie. 솔직히 고백하는데 제 삶에 항상 기쁨이 있는 것이 아닙니다. Des fois, dans ma vie chrétienne, je me sens pas heureux. 저는 종종 행복하지 않다는 생각을 합니다. Et je me suis dit, mais pourquoi? 그렇다면 왜 나는 이럴까? C'est parce que je ne crois pas en l'amour de Dieu pour moi. 그것은 내가 아직도 하나님의 사랑을 진심으로 믿지 않기 때문입니다. Parce que tout ce que Dieu a de meilleur, il a donné pour moi. Il a donné son fils. 하나님께서는 가장 가지고 계신 것 중 값진 것을, 아들을 나에게 주셨는데 Et je dois donc renoncer à ma révolte contre Dieu. 저는 제가 하나님에 대해 반항하고 있는 저의 모습을 회개해야 합니다. Et je dois revenir au Seigneur, comme les péagers et les pécheurs. 그리고 이 세리들과 죄인들처럼 저도 회개하고 주님 앞에 다시 나와야 합니다. Je dois revenir au Seigneur comme le fils aîné qui est revenu vers son père. 큰 아들이 아버지에게 돌아오는 것처럼 저도 다시 하나님께로 돌아와야 합니다. Et je dois reconnaître là où j'ai péché contre mon père, en doutant de son amour et en ne lui faisant pas confiance. 주님의 사랑을 의심하고 주님을 온전히 의지하지 않은 제 모습을 저는 회개해야 합니다. Je dois reconnaître mes péchés devant mon père. 나의 아버지 앞에서 나의 죄를 솔직히 인정해야 합니다. Et je dois recevoir à nouveau tout son amour. 그리고 주님의 사랑을 다시 새롭게 받아야 합니다. Je dois recevoir son pardon. 주님의 용서를 받아야 합니다. Et je dois recevoir tout ce qui est en Jésus pour moi. 그리고 예수님 안에서 주시는 모든 것을 제가 다시 의심 없이 받아야 합니다. Alors ma vie chrétienne devient une vraie fête.
그러면 제 믿음 생활은 다시 기쁨의 생활이 될 것입니다. même dans les moments difficiles, 아무리 내 육적인 삶이 힘들어도, même dans les déceptions, 아무리 낙심하는 상황에 있어도, même dans les souffrances, 내가 고통 가운데 있을지라도, parce que l'amour que Dieu manifeste envers moi en donnant son Fils, eh bien, est plus grand que tout le reste. 하나님께서 예수 그리스도를 통해 우리에게 주시는 그 사랑은 이 세상의 어떤 것보다 더 큽니다. Alors, quand je suis dans la repentance et dans la foi, le ciel se réjouit. 내가 다시 회개하고 내가 다시 참믿음을 가질 때 하늘에서 기뻐할 줄 믿습니다. Dieu lui-même se réjouit. 하나님도 직접 나를 보며 기뻐하실 것입니다. Et alors, c'est la fin de cette parabole. 그러면 이 모든 비유의 결론이 지어집니다. Chacun de nous, pour lui-même, apporte la fin à cette parabole. 이 모든 비유의 결론은 우리가 직접 내야 합니다. Nous venons nous réjouir avec le Père et nous accueillons aussi les autres qui ont cru en Jésus, comme le fils aîné accueille le plus jeune. 우리도 주님과 함께 기뻐하고 또 다른 사람들이 주께 회개하고 돌아오는 것을 보며 기뻐해야 합니다. Et alors Dieu se réjouit. 그러면 하나님께서도 기뻐하실 것입니다. Et c'est ça qui est extraordinaire. Dieu se réjouit parce que on est revenu à la maison par Jésus et on écoute maintenant sa parole avec joie. 예수 그리스도로 인해 우리가 다시 하나님의 집에 돌아오고 주님의 말씀을 다시 귀 기울여 들을 때에 하나님께서 기뻐하십니다. Nous allons prier ensemble. 기도하시겠습니다. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons eu aussi de la colère contre toi. 주님, 저희도 주님 앞에서 화를 냈던 것을 인정합니다. Et nous t'avons accusé bien des fois de façon injuste. 그리고 주님이 부당하시다고 주님께 손가락질을 했습니다. Nous sommes partis de ta maison comme le plus jeune fils quand il était en colère. 그리고 둘째 아들처럼 화를 내며 아버지의 집을 떠났습니다. Ou peut-être que nous étions au milieu de ton peuple, mais avec la colère dans notre cœur, comme le fils aîné. 또 때로는 첫째 아들처럼 주님의 성전에 머물고 있긴 했지만 저희 마음속에 분노가 있었습니다. Mais nous reconnaissons que nous avons tort. 그러나 주님, 저희의 잘못임을 저희가 회개해야 됨을 인정합니다. Toutes nos accusations contre toi étaient injustes. 저희는 주님을 비난할 자격이 없는데 비난했습니다. Et tu nous as aimés en donnant ton fils pour nous. 하나님께서는 우리를 사랑하셔서 예수 그리스도 아들을 주셨습니다. Nous recevons son pardon. 주님께서 주시는 그 용서의 은혜를 저희가 받습니다. Nous recevons son amour. 또 예수 그리스도를 통해 주신 사랑을 저희가 받습니다. Nous recevons sa vie si pure dans notre cœur. 예수님의 참 생명을 저희가 마음속에 간직합니다. Nous acceptons d'appartenir à Jésus. 이제는 다시 예수 그리스도께 속한 자가 되겠다고 고백합니다. Et nous nous réjouissons en toi. 그리고 주 안에서 기뻐합니다. Au nom de Jésus. Amen. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Mon rocher
같이 주기도문 하심으로 오늘 예배 마치겠습니다. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et l'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. 주님께서 당신들에게 복을 주시고 당신들을 지켜주시며 주님께서 당신들을 밝은 얼굴로 대하시고 당신들에게 은혜를 베푸시며 주님께서 당신들을 보이 보이시어서 당신들에게 평화를 주시기를 빕니다. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. 지금은 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님의 놀라우신 사랑과 성령의 교통하심이 주신 말씀을 통해서 하나님의 사랑을 깨닫고 돌아가는 이 자리에 함께했던 우리 성도들 한 분 한 분 말이에요. 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. Bonjour. 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 Au revoir. Bonjour. Bonjour Andy. Bonjour. Bonjour Anyang. Bonjour. Ça marche pas. Ah, ça ne marche pas. Ah, Ça ne marche pas. non, ça marche juste un tout petit peu et après ça va maintenant. Voilà. Bonjour, Monsieur Ball. Merci pour la parole. Voilà. En France, vous commencez à enlever les masques. En Suisse aussi, non? Comment ça se passe? Oui, maintenant, quand on est à l'extérieur, bonjour Madame A. Quand on est à l'extérieur, on n'a plus besoin de masque. 프랑스는 이제 바깥에서 마스크 안 써도 된대요. 왜 외출할 때는? En Suisse, comment ça se passe? En Suisse, à part dans les magasins et dans certains endroits où il y a beaucoup de monde, il n'y a plus de masques. Et à l'extérieur, plus du tout. Oh. Et aujourd'hui, nous pouvons faire la première fois de nouveau un culte en commun avec notre église sœur qui est à 100 km. Ah, j'ai pas compris la dernière phrase. Pardon? Aujourd'hui, nous pouvons pour la première fois, après plus d'1 an, faire un culte en commun avec notre église sœur de Suisse. 아, d'accord. 스위스 이제 거의 마스크 다 벗고요. 어디 이런 사람들이 밀집돼 있는 곳에 갈 때만 상점 같은 데 안에 들어갈 때만 조금 쓰고 거의 다 벗었고 예배도 다 회복되고요. 와. On est content. On vous envie. Et en Corée, ça se passe comment? Bah, rien de nouveau. Voilà, en juillet, ça commence à s'améliorer. Ça va s'améliorer un petit peu, on espère. Ouais. À l'extérieur, vous êtes obligé de porter le masque encore? Ah oui, à l'extérieur, à l'intérieur, tout. Ouais. Parce que le taux de vaccination n'est pas encore très élevé, donc on attend. Oui, c'est ça.
On attend. Il faut être vacciné. Voilà. Voilà, on est très content de vous voir. Nous aussi. Merci beaucoup. Bon Merci. dimanche. Au revoir. Bon Au dimanche. revoir. Ah, Au revoir. Au revoir. merci, au À revoir. bientôt, Andy. Hein. Oui, à bientôt. Ah, Gérard, la prochaine Oui. fois, tu vas parler de quoi? Enfin, la prochaine prédication, Monsieur Bandemonde, on va. Ah, la prochaine fois. Je crois que je vais méditer sur la femme qui est venue essuyer les pieds de Jésus. 예수님의 발을 씻기신 여인에 대한 그 이야기. Ah, Ouais. d'accord. J'aime beaucoup ce texte, ça me touche beaucoup. Monsieur Baradi, on a écouté le parabole du fils prodigue et c'était un homme. Maintenant, on va passer on va passer à un épisode d'une femme. Voilà, c'est ça. Alors, bonne journée à tous et à toutes. Bonne journée. Et à bientôt. 감사합니다. Au revoir. Au revoir. 반응이 약간 슬로우하셨어요. 폭력이 썰렁했어요.